Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître les caractéristiques d'un dialogue théâtral. Donc au théâtre, le texte, il est écrit pour être joué. Et il est utile, évidemment, pour les comédiens, mais aussi pour tous ceux qui vont faire vivre la pièce. C'est-à-dire le metteur en scène, le costumier, les techniciens, effectivement parce qu'il y a souvent des petites indications qui concernent le décor ou qui vont concerner le moment de la journée, et c'est ce qu'on va appeler les didascalies, et je vais le voir juste après. Eh bien, ces petites indications qui sont dans le texte, on voit bien qu'elles sont utiles à tous les gens qui travaillent en fait autour de ce milieu du théâtre, et évidemment toujours utile pour le lecteur pour se figurer parfaitement l'action. Mais on retient quand même que le texte il est destiné à être joué. Je parlais justement des didascalies. Les didascalies, ce sont ces petites indications scéniques qui vont concerner les costumes, les mouvements, les accessoires, je disais parfois les moments de la journée, et qui eh bien, ne sont pas prononcés par les acteurs, mais qui viennent mettre en scène vraiment, mettre en action, on va dire, le texte. Donc quand on est lecteur, ça permet de tout comprendre. Et quand on est metteur en scène, c'est-à-dire celui qui va organiser la mise en scène de la pièce, et bien là, ça permet de pouvoir tout jouer, en tout cas en fonction du texte. Quand on est dans un texte théâtral, les paroles échangées entre les personnages s'appellent des répliques. Quand un personnage parle, on dit qu'il dit une réplique. Une longue réplique s'appelle une tirade. Un personnage qui va être seul en scène et qui va parler, eh bien, on va dire qu'il fait un monologue. Et le monologue, eh bien, ça va nous permettre, en tant que lecteur ou spectateur, d'avoir accès aux pensées de ce personnage. Ensuite, on va parler de l'aparté. Un aparté, c'est une réplique qui est destinée soit à un autre personnage, pour un peu parler dans son dos, soit qui est destinée au public, comme ça, pour pas justement que le personnage en face puisse l'entendre. Ça crée une complicité, évidemment, avec le public, ce qu'on va appeler une connivence. Et en fait, eh bien, l'aparté vient révéler ce principe qu'il y a au théâtre qui est la double énonciation. Le fait que, en même temps, un personnage parle à un autre personnage, mais en même temps qu'il parle à un autre personnage, il parle aussi au spectateur. Donc ça, c'est vraiment typique du texte théâtral. Il y a ce qu'on va appeler cette double énonciation. Donc une énonciation entre les personnages et à destination du public. Maintenant, voyons ce qu'est un quiproquo. Un quiproquo, c'est prendre un mot pour un autre ou éventuellement une situation pour une autre. Et en fait, le quiproquo vient révéler ce qu'on va appeler du comique de situation. Et je peux parler aussi de ce mot-là, sticomiti. Je fais bien attention à comment c'est écrit, stico comme ça, C-H, et encore un H ici. Les sticomiti sont des répliques courtes qui s'enchaînent rapidement. Ça vient donner du rythme à la scène, et c'est vrai que c'est souvent utilisé dans les scènes de conflit. Pour terminer, eh bien, j'ai mis ici une petite révision des différents types de comiques, vu que j'avais abordé le comique de situation. Donc au théâtre, et dans le texte théâtral, eh bien, quand on est dans une comédie, parfois on peut se demander, ah oui, quels sont les ressorts comiques utilisés? Et dans ces cas-là, eh bien, il peut être important de savoir les reconnaître. Le comique de mots, il va se traduire par des jeux de mots, par du patois. Le patois, c'est le langage un peu villageois. Ou par des jurons, des insultes. On pourra trouver aussi du comique de répétition, quand des mots sont effectivement répétés, ou des phrases entières, ou des situations qui se répètent. Le comique de situation, je l'ai abordé avec le quiproquo, ou lorsqu'un personnage est laissé dans l'ignorance. Je pense à Harpagon, par exemple. Cette pièce est très pratique pour essayer de dénouer tous les types de comiques. Donc je parlais de l'avare. Le comique de caractère, toujours avec l'avarice, par exemple, d'Harpagon, ou encore la stupidité de certains personnages, ou le comique de geste, par une gifle, une claque, ou encore une chute. Évidemment, là, on est dans le texte comique, dans les comédies, les tragédies, et notamment les tragédies classiques.
non pas ces types de comiques. On est sur un langage plutôt poétique, on disait dans la tragédie par exemple classique du XVIIe siècle, les vers sont écrits en alexandrin bien souvent et il y a des figures de style comme on va retrouver dans la poésie. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris comment on reconnaissait les caractéristiques d'un dialogue théâtral, je te propose un texte à trous et donc d'utiliser les mots tirade, double énonciation, monologue, didascalie et réplique afin de voir si tu peux les placer au bon endroit. Tu es prêt? Allez, on commence. Dans un dialogue théâtral, les personnages échangent des répliques. Voilà. Une longue réplique s'appelle une tirade. Un personnage qui parle seul en scène fait un monologue. Des indications sur les gestes, les mouvements sont données. Ce sont des didascalies. Et enfin, au théâtre, un personnage s'adresse à un autre ainsi qu'au public. On parle de double énonciation. Très bien. Si jamais tu éprouves encore des difficultés pour reconnaître les caractéristiques d'un dialogue de théâtre, tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne. Mais j'espère que maintenant, cette notion est un peu plus claire pour toi. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.